Bonjour à toutes et à tous et soyez donc les bienvenus sur Radio Call et bien pour cet événement Open Sport Lyon, ici place Bellecour, et nous allons assister à la finale de basket jeu métropolitain, donc c'est du basket 3 contre 3 et j'ai avec moi en commentaire, co-commentaire Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors voilà, donc Philippe, ça va être le commentaire technique de cette retransmission du match qui se prépare ici devant nous. Ils sont sur le terrain, ils sont en place. Ce match qui sera donc arbitré par Corinne. Voilà, Corinne qui est sonorisée. Vous allez pouvoir entendre Corinne au micro. On l'entend actuellement en fond. Et donc ces deux équipes qui vont s'affronter. Nous avons l'équipe de Barneux. L'équipe de Barneux qui est composée de 6 joueurs. On rappelle bien sûr c'est du 3 contre 3. Et normalement, logiquement, c'est vrai qu'il y a plutôt un remplaçant ou une remplaçante. Là, il y en aura un peu plus. Ils ont quasiment 2 équipes. Exactement, mais parce que c'est les jeux métropolitains et qu'on est resté sur un tournoi très familial, c'est pour ça. Voilà, donc du 3 contre 3. Et donc dans l'équipe de Barneux, nous avons donc Bilal, Patou, JD, Cher, Doued et Anissa qui composeront l'équipe Barneux qui sera donc en bleu. Et l'autre équipe, donc, c'est les Funky Step qui seront donc en couleur rouge et qui seront composés, eux, de 3 joueurs et joueuses, donc Thibaut, Jus et Marie. Alors on est vraiment sur du basket 3 contre 3 et en plus égalité femmes-hommes, j'aimerais même dire presque plus de femmes que d'hommes sur le terrain. Exactement, le tournoi là aujourd'hui il était vraiment amené sur la mixité dans le 3-3 là pour tous, donc femmes-hommes, parfait. Et bien super, l'arbitre qui va donc pouvoir donner le coup d'envoi. Donc on rappelle, donc c'est un match donc de 10 minutes plein. Et voilà le coup d'envoi donc qui est donné. Et donc on commence, c'est l'équipe bleue qui va avoir donc la balle en attaque. Voilà, sur le demi-terrain, c'est du demi-terrain. Et on a déjà une première récupération. Donc. On entend Corinne qui leur dit bien de ressortir la balle en dehors des 6,75 m après chaque changement de possession. L'équipe doit ressortir la balle. Comment ça marche le hockey sur gazon? Racontez-nous un petit peu. Et là, la balle qui est donc récupérée par les rouges. Voilà, qui va rentrer dans la zone et marquer un panier à 1 point. Et oui, ce qu'on rappelle donc au basket 3 contre 3, un panier équivaut à 1 point. Et voilà les JD pour l'équipe Barneux qui égalise. Qui égalise donc à 1 partout. Un partout dans cette rencontre. Bon, ça démarre fort avec 5 secondes. Des points rapides. Le rythme, ça vient du rythme du 3-3 les possessions ne durent que 12 secondes, donc ça oblige à toujours attaquer, à être très agressif dans les 1 contre 1, ce qu'on appelle les 1 contre 1 dans le basket, soit sur les prises de tir ou sur les départs en dribble vers le cercle. Alors l'arbitre signale justement qu'il reste 5 secondes, 6 secondes, etc. C'est parce qu'ils ont 12 secondes pour marquer. Exactement, 12 secondes de possession à partir du moment où on capte la balle, où elle est contrôlée par le joueur. Donc ils ont 12 secondes pour ressortir la balle déjà en dehors de la zone des 6,75 m et trouver un tir. Et on rappelle aussi que dans la zone en dessous du panier, c'est une zone de non-charge. Exactement, quand il y a un panier qui est marqué par une équipe, l'autre équipe en fait n'a pas le droit de défendre à l'intérieur. C'est la zone où on peut rester dedans pour ressortir la balle soit par la passe, soit par le dribble. Mais l'autre équipe ne peut pas rentrer dedans. Voilà, donc là, avec un joli panier. Joli tir sur sa main droite de JD de l'équipe Barneux. Les rouges qui vont essayer de tenter de recoller au score. Et c'est raté, c'est le bleu qui récupère. Et on rappelle 3-2 pour le moment pour les Barneux, l'équipe bleue. Voilà. 4-2. 4-2 maintenant. Donc on rappelle dès qu'on récupère la balle, on doit ressortir de la grande zone. C'est ça. Des 6,75 m. C'est exactement ça. Ce qui nous permet de pouvoir prendre un tir à 2 points comme elle vient de le faire tout de suite. C'est manqué, c'était en tout cas proche d'être inscrit ces 2 points. Un nouveau tir qui des rouges, mais la balle est perdue. Et voilà, l'arbitre qui signale bien qu'il faut bien ressortir de la zone. Oui, dans le basket 3-3, c'est une des spécificités, c'est qu'au niveau de l'arbitrage, c'est qu'on communique beaucoup plus avec les joueurs que dans le 5-5. On est plus proche d'eux et on a moins de courses. Les arbitres n'ont pas de courses à faire, donc ça leur permet de pouvoir beaucoup communiquer avec les joueurs. Bien sûr. Et ça, c'est un beau panier qui a été marqué par les bleus de nouveau. Voilà, les bleus qui sont en train de creuser l'écart quand même. 5-2. Ah, c'est un panier à 2 points qui a été raté malheureusement par le joueur des rouges. Donc par Thibaut, seul garçon des rouges. La belle feinte de JD pour trouver un tir à 1 point. Un point bleu.
Ah, c'est bien tenté par les rouges, mais malheureusement, voilà, ils retentent 2 points, ils essaient de recoller au score, hein. C'est pour ça qu'ils essayent d'essayer de se matcher en dehors de la zone. Exactement, l'importance du tir à 2 points sur le jeu 3 contre 3, c'est énorme. Et beaucoup, enfin on le voit dans le monde pro, mais même amateur, beaucoup s'axent sur ce tir extérieur qui peut rapporter, qui compte double, hein, par rapport à l'autre panier. Donc c'est vraiment une différence par rapport au 5-5. Et Philippe, donc le 3 contre 3 sera donc une discipline aux prochains Jeux Olympiques là, de Paris 2024. Exactement, nos 2 équipes de France s'y ont qualifiées, les filles avec Laetitia Guapo qui on espère pourrait être porte-drapeau pour ces Jeux Olympiques, et l'équipe de France garçon qui est allée chercher sa qualification là au mois d'avril et qui est qualifiée pour Paris 2024. Un point bleu. Avec un beau point marqué par les bleus de nouveau. Voilà, on essaie de faire encore des tirs à 2 points, mais ça rentre pas et du coup on rend facilement la balle, hein, au bleu, au Barneux. Attention, il faut qu'il step de pas perdre des points comme ça en route assez facilement. On récupère la balle, a tenté beaucoup de 2 points et si ça rate, c'est bien joué ça. Panier ça redonne la balle. Et faute, donc un point accordé et un lancer franc en plus pour l'équipe rouge. On y va. À l'occasion de revenir un petit peu plus dans la partie. Allez, 7-4 au score pour l'équipe bleue. Et 6 minutes à jouer. Okay. Voilà, on a Étienne qui est juste à côté, justement, qu'on entend un petit peu en fond, qui nous donne bien sûr le détail du chrono, c'est important. Voilà, de savoir le nombre de minutes qui restent. On rappelle, c'est un match plein de 10 minutes. Hein. 10 minutes ou 21 points. Donc si une équipe arrive avant à 21 points, elle clôture le match avant et ça peut s'arrêter. Donc c'est pour ça que le rythme du 3-3 va très vite dès le départ aussi. C'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui cherchent à aller... Dans un tournoi, généralement, dans un tournoi officiel, on joue 5 à 6 matchs dans la journée. Donc on cherche à gagner du temps pour éviter la fatigue et à marquer vite. Là, quand on est comme ça en loisir, c'est quoi la stratégie un petit peu qui est employée là? Parce que c'est vrai que du coup, c'est quand même... Là, on voit l'équipe Funky Step, hein, ça commence déjà un petit peu à transpirer. Il n'y a pas de remplaçant, pas de remplaçante. Comment on gère un petit peu l'intensité d'un match? Déjà, l'idéal c'est quand même d'être 4 pour avoir son remplaçant. Après, quand on est 3, je pense qu'ils vont essayer de jouer un peu moins dans l'agressivité offensive et d'aller un peu plus loin dans les possessions. Donc on va sûrement entendre Corinne annoncer souvent les 5 secondes quand ils auront la balle. Et on voit à l'inverse les bleus, JD lui ils sont un peu plus dans l'agressivité vite vers le cercle. Peut-être parce qu'ils ont un effectif un peu plus large. Donc, ok. Voilà, c'est récupéré par les rouges. C'était bien sûr en dehors des 6,75 m. Un point rouge. Et un beau panier. Un point marqué nouveau par les rouges. 7-5 pour les bleus. Les rouges qui reviennent petit à petit au score. Là, et 5 minutes à jouer, donc on n'a fait même pas la moitié. Voilà, il n'y a pas eu de faute. Le jeu se continue. Et c'est nouveau un panier pour les bleus. 8-5. Ah, le tir à 2 points qui passe. Et joli rebond. Ça passe à côté, ça paye le travail au rebond. Exactement. Et c'est vrai qu'ils ont quand même un grand joueur, hein, Thibaut, donc ils le mettent plutôt en dessous de la raquette, hein, justement pour récupérer les ballons facilement. Exactement, là où il est le plus dominant physiquement, et on voit la différence par rapport aux autres adversaires. Après, il faut quand même de la qualité pour finir sous le cercle. Attends, c'est malheureusement sorti. La balle qui est rendue donc au rouge. Le score se resserre un petit peu. On sent par contre que les rouges ils tentent moins les 2 points là. Ils essayent justement plutôt d'aller viser au plus près du panier. Ouh, beau point, beau tir de Thibaut. 2 points. Là c'est réussi, c'est rentré. Et ça leur permet de revenir à 8 partout. Et 4 minutes à peu près à jouer, 4 minutes 20. Un point bleu. Et de nouveau les bleus qui reprennent le score. Et un panier également. Là, ça y est, le match s'emballe de nouveau. C'est serré, 9 partout. C'est la journée olympique 2024 Open Sport Lyon. Et là, on a une belle tentative. La faute de Thibaut et bien sûr de la métropole de Lyon. Faute sur le tir, faute de corps. De la ville de Lyon et de la son corps est venu percuter pendant le tir, donc un lancer franc. À l'engagement et au sport. Et JD de l'équipe Barneux qui valide son lancer franc. Et sur la zone détente, notamment donc un point pour les lancers francs. Allez, c'est toujours aussi serré. Là, on essaie de rentrer sous la raquette. Ah, ça passe à côté, mais les rouges conservent le ballon. Ouais, donne pour Thibaut qui va tenter le shoot à 1 point. Et ça rentre. On ressort. Alors les bleus qu'on fait tourner là. Hein. On a la rentrée, ça y est, de joueurs
Cher qui est rentré. Voilà. Avec de bonnes techniques également. Voilà. N'hésitez pas à aller les voir, les Ça permet aux autres de souffler. Dont les rouges vont avoir du mal hein, quand même certaines parties. Hein. La gestion justement de l'intensité des 10 minutes sans aucun remplaçant ni remplaçante, c'est pas forcément évident. Mais pour l'instant ils tiennent bon. Après ils ont un temps mort, une possibilité de temps mort de 30 secondes qu'ils peuvent prendre. Donc ça peut leur permettre de souffler, de se remettre tous les trois ensemble, de se redonner une petite stratégie. Vu que dans le 3 contre 3, c'est la spécificité aussi par rapport au 5-5. Il n'y a pas de coach, c'est les joueurs qui s'auto-coachent eux-mêmes, qui se gèrent eux-mêmes. Et la particularité de cette équipe de Berneux, donc l'équipe des Bleus, eh bien, c'est que c'est une équipe familiale. Exactement. C'est une famille qui s'est inscrite sur la première étape qu'on a fait à Vaux-en-Velin. Ah, c'est manqué pour les rouges, les bleus qui vont avoir une nouvelle opportunité de scorer. À 2 points peut-être. C'est manqué. De nouveau les rouges qui récupèrent, qui vont tenter plutôt le 1 point. Ah, ça passe Balle rouge. en dehors des limites, mais il y a eu... 6 secondes sur l'attaque, 6 secondes. C'était sorti du coup par les bleus. Et ça repart donc d'un check ball, une autre spécificité par rapport au 5 contre 5, pas de remise en jeu, tout repart d'un check ball dans l'axe, donc le défenseur qui redonne la balle à l'attaquant pour déclencher la possession. C'est vrai que c'est l'une des particularités du 3 contre 3. C'est le défenseur qui donne à l'attaquant. Exactement, c'est lui qui déclenche la possession. Alors on rappelle le score. Allez, balle bleue, check ball. 11 à 10 par les Barneux. L'équipe bleue qui mène 11 à 10. C'est très serré, hein. Un seul point d'écart. Ils en avaient 4 au début de la partie. Et là, un beau shoot à 2 points. 2 tirs bleus. Super shoot. Pour prendre 3 points d'avance. 13-10 pour l'équipe Barneux. 2 minutes 30 à jouer. On arrive dans le dernier quart là, de ce match, le money time un petit peu. Allez, avec un shoot qui passe à côté, et pas très loin, hein, pas très loin de la raquette. À 2 points supplémentaires, c'est vrai que là, l'écart aurait été plus conséquent à 5 points, à moins de 2 minutes de la fin. Tiens, je suis avec Lucas sur le stand du quad ball. C'est bien ça, Lucas? C'est ça. Allez, un beau panier qui a été marqué par les Funky Step. 2 points d'écart. C'est manqué par les bleus, mais ils conservent le ballon quand même, tout de même. Donc ils reprennent 12 secondes de possession encore une fois. Ça leur permet de gagner un peu de temps dans cette fin de match. Alors c'est un sport qui va mélanger différents éléments. Et on entend hein, justement la musique en fond. Ça fait partie hein, de cette ambiance de village. Hein. Quelque part, je vous dis, c'est un village du sport, et c'est l'Open Sport Lyon. Donc organisé bien sûr par l'Office des Sports de Lyon, le Cross Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole et la ville de Lyon, partenaires de cet événement. Avec bien sûr le groupe GL Evans. Et on salue le travail des techniciens, de toute l'équipe hein, pour l'installation qui a été faite eh bien de ce site là depuis hier. Ça chôme pas, en plus avec la météo qui était capricieuse. On a la chance aujourd'hui d'avoir, pour l'instant en tout cas, en touche du bois, pas de pluie. Et en tout cas on assiste à un match de basket qui est quand même très relevé. En tout cas il y a de l'intensité. On sent que les deux équipes cherchent vraiment la gagne, il n'y a pas à dire. Ouais, là on sent que les rouges cherchent le tir à 2 points pour se rapprocher. Il y a 3 points d'écart. 2 points d'écart, 1 minute à jouer. Une minute à jouer. De jeu. 1 minute de jeu, 2 points d'écart en faveur eh bien, des Bleus de Barneux. Voilà le plus jeune là qui a tenté d'y aller tout seul. C'était bien joué. Attention, l'équipe des rouges qui reprennent la balle. Allez, 2 points d'écart, la possibilité soit faire un shoot à 2 points ou éventuellement essayer d'aller marquer. C'est une faute un point facilement. Corinne. Ça va donner un lancer franc au rouge pour revenir au score. Enlève tes mains sur 1 point. C'est bien ce micro sur l'arbitre, ça nous permet vraiment d'entendre la communication qu'elle a avec les joueurs. Et en tout cas voilà Corinne qui arbitre merveilleusement bien ce match. C'est aussi intense pour l'arbitre parce qu'il y a quand même pas mal d'actions à voir, à regarder, à analyser. Elle est toute seule surtout. Exactement. Un match de basket, ils sont 3. 2 normalement sur le 3 contre 3 et 3 sur le 5 contre 5. Donc là, il n'y a pas énormément de courses, c'est sûr pour l'arbitrage, mais il y a énormément de contacts à regarder et à analyser, donc c'est pas évident. Et c'est pour ça que ça amène beaucoup de communication
dans le jeu pour elle. Allez, un point supplémentaire pour les Bleus de Barneux. 15-12. Et bien le temps est terminé. Alors on a fait signal à l'arbitre pour dire que c'était fini. L'arbitre qui signale la check ball. Je pense que voilà, au niveau du temps, elle a peut-être quelques secondes d'avance, ou nous en tout cas on était en retard dessus ou trop en avance, mais le jeu continue pour le plus grand plaisir des spectateurs, des spectatrices autour ici. Waouh, là ça s'est bien joué. Ce retournement et un point supplémentaire pour les Bleus. Et c'est la fin du match. Et donc c'est une victoire des Bleus. Alors victoire de Berneux, 15-12. 15-12, victoire de Berneux. Bravo. Donc en plus le basket est une histoire de famille chez eux. Exactement. Alors le score? On va aussi pouvoir les interviewer. On va aller chercher justement l'équipe de Berneux. Voilà, on va les interviewer. L'arbitre qui ordonne le micro. On va aller pouvoir les interviewer. Donc ils remportent ce match. Et cette finale des Jeux métropolitains. Bien sûr. Finale des Jeux métropolitains. Voilà l'arbitre qui est avec nous en régie, qui vient nous voir. Alors comment ça s'est passé pour vous, Corinne? Alors prenez micro, allez-y. Hop, je vous branche le micro. Bon rythme, très cool, avec un bon état d'esprit. Donc ce qu'il faut exactement pour ce type de journée. Eh bien c'est très bien, en tout cas c'est vrai qu'on a vu de l'intensité. Score final 15-12, alors oui bon... ça se tient quelque part. Ça se tient quelque part. Le score était très serré, on va dire presque les 3/4 du match. Bon, ça s'est plus décanté en fin de partie et en début de partie pour les Bleus, mais en tout cas c'était une belle rencontre. On a une joueuse des Rouges là qui nous rejoint aussi en régie. Merci Corinne, merci pour l'arbitrage. On a une joueuse des Rouges qui nous rejoint. Alors c'est Marie ou Jus? Marie. Bah la Marie, l'équipe des Rouges qui nous rejoint. Vas-y Marie, tu peux prendre le micro, voilà, on va te le donner. Alors Marie, comment s'est passé le match? Alors, défaite 15-12, mais intense, et surtout vous n'avez pas de remplaçant. Ouais, bah oui, attends, sous le soleil, on s'en est quand même pas trop mal sorti, je pense, en étant 3, et puis il y a une bonne équipe en face quand même. La petite famille, on a déjà joué contre il y a 2 semaines, on avait déjà perdu. Ou il y a 2 semaines dernière, je sais plus. Mais non, c'était sympa, déjà on est venu pour le cadre, et puis on a l'habitude avec le comité aussi. C'est cool. Alors, si justement vous n'avez pas eu ce manque de remplaçants, est-ce que vous pensez que peut-être que la physionomie du match aurait changé? Bah probablement, parce qu'on a des joueurs pas mal dans notre section 3-3. Donc je pense qu'il y aurait eu peut-être un niveau un peu plus élevé de notre côté. Après on peut pas dire si ça aurait pu changer quelque chose ou pas en soi. Bon, en tout cas bravo pour cette finale, c'est quand même pas rien d'arriver en finale Jeux métropolitains. C'est ça. N'est-ce pas Philippe? Félicitations à eux, on avait une quinzaine d'équipes au départ, donc ils sont arrivés. Vous êtes parmi les 2 dernières quinzaines d'équipes donc sélectionnées pour ces Jeux métropolitains. Merci Marie, on va peut-être avoir un joueur ou une joueuse de l'équipe bleue. Tiens, voilà, comme ça on va pouvoir échanger. Merci beaucoup. Bon, on te laisse peut-être t'éponger le visage. Alors on n'a pas de douches qui sont organisées sur le site, mais en tout cas voilà, il y a de quoi se rafraîchir, il n'y a pas de souci, il y a de l'eau. Et donc on le rappelle, il y a un titre qui va être donné, au gagnant, l'équipe gagnante justement. Étienne, Philippe. Étienne, vas-y, tu peux prendre le micro. On est comme ça, nous c'est de l'improvisation, on est en direct du plateau. Voilà, Étienne qui va prendre le micro. Alors l'équipe gagnante a remporté des places pour des matchs de l'OL ou du Loup la semaine dernière. Super. Et des places pour les JO également à Lyon. Et cette semaine, du coup, pour les grandes finales, ils vont tous gagner des ballons de l'Asvel. Ah, très bien, des ballons de l'Asvel, voilà. Donc ça va être votre lot. Alors nous sommes en compagnie de JD, premier voilà. Rapproche-toi bien du micro. Alors JD, cette victoire 15-12, c'est pas rien. Une jolie rencontre. Ça a été quand même à un moment donné très serré. Les Rouges sont revenus quand même à égalité. Ils n'étaient pas très loin de passer juste devant vous. Alors comment ça s'est passé toi au niveau du match? Bah, ça s'est bien passé. On a essayé de jouer en équipe avec tous nos joueurs, que ce soit de la maman au plus petit. Et je pense que c'est comme ça qu'on a pu réussir à gagner en faisant des changements. Et je pense qu'on était un peu plus frais qu'eux, vu qu'ils n'avaient pas de rotation. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu gagner.
Et on le rappelle, Philippe et Étienne, que les Barneux, c'est une équipe familiale. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça là, qui joue là justement sur le terrain? Ok, alors il y a la mère avec ses 3 enfants et moi je suis le beau-fils. D'accord. Je suis voilà, avec la fille. Donc voilà, c'est ça la famille. C'est pas des fois un peu compliqué les entraînements, tout ça, parce qu'on sait que des fois il peut y avoir des tensions. Comment vous gérez ça? Non, vous parlez basket aussi aux réunions de famille? On parle basket et ça se passe très bien. Et il n'y a pas de tension, on s'entend tous très très bien. Et super. C'est pour ça qu'on a fait ce tournoi, c'était le moment qu'on puisse partager quelque chose ensemble. Et en tout cas, merci à toi JD, bravo encore à vous. Et puis on va vous remettre les lots là sur le milieu du terrain. Merci à vous. Merci Philippe d'avoir participé et co-commenté. Étienne également. Voilà, un plaisir pour un beau moment. On va se retrouver un peu plus tard justement sur d'autres rencontres sportives, puisqu'il y aura aussi les finales de rugby, tag et de foot féminin. Voilà, tout ça se passe bien sûr place Bellecour pour cette journée Open sport de Lyon. Voilà, ici place Bellecour. On se retrouve juste après pour d'autres rencontres sportives. Bonjour, bienvenue de retour sur cette place Bellecour pour la journée journée olympique Open Sport Lyon, donc pour cet événement, et je suis accompagné là de Léa Puissant et de Louane Pétour, joueuse du rugby. Bonjour les filles. Bonjour. Alors du coup là on est en direct sur une rencontre sportive, c'est la finale métropolitaine de rugby tag, et nous avons l'équipe de Sainte-Foy Rugby League qui est en bleu face au Lyon Vaux-en-Velin de Dessines qui sont en noir, alors foncé un peu, c'est du noir un peu multicolore. Ils ont des maillots un peu différents. Alors du coup Louane Pétour, donc toi tu entraînes aussi au rugby tag. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les particularités de cette discipline qui est en train de se jouer là? On voit justement les noirs là qui sont en train d'attaquer donc les lions de Vaux-en-Velin. Alors juste rectification, là c'est Sainte-Foy qui est en train d'attaquer. C'est Sainte-Foy, ok. Les bleus marines, ça va être Sainte-Foy. D'accord. Justement le rugby flag 13, donc ça vient du rugby 13 comme dans le titre à plaquer. C'est exactement les mêmes règles, donc au lieu du plaquage, le but c'est d'arracher les petits volants, on va appeler ça, sur le côté pour marquer un tenu. Un tenu, qu'est-ce que c'est? Initialement c'est un plaquage. Et le but, une fois que le tag flag est arraché, la défense doit reculer à 5 mètres pour justement créer de l'espace pour que l'attaque puisse mettre en place son jeu. Comme on le voit ici justement. Exactement. Voilà, donc là on a du coup Sainte-Foy qui récupère... Non, Lyon. C'est les Lions, là, Lyon de Vaux-en-Velin, je vais y arriver, Dessines qui récupère le ballon. Alors Léa, joueuse aussi au loup rugby, donc on a 2 joueuses du loup rugby aujourd'hui. Alors Léa, on va pouvoir commenter un petit peu ce match avec une balle là qui est bien récupérée. Ils essaient de trouver les intervalles, mais c'est pas évident. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre les joueurs, du coup c'est compliqué de faire des intervalles pour l'instant. Alors là on a du coup c'est Sainte-Foy qui récupère le ballon, qui va tenter d'attaquer. Ballon perdu, rendu à Dessines. Dessines en effet qui récupère ce ballon. Vaux-en-Velin Dessines. Donc voilà, ce qui est marrant, c'est que là on Vaux-en-Velin Dessines, c'est 2 clubs à l'initiale qui sont totalement différents, et on se rend compte que dans le rugby tout le monde arrive à jouer ensemble sur des événements, et c'est ce qui est plutôt chouette aussi dans ce sport. Oui, exactement, avec donc ce match. Voilà, on est de retour donc dans ce match. Toujours 0-0, il n'y a pas eu d'essai encore d'inscrits. Hein. Non. On sent que les 2 équipes justement se cherchent au niveau du jeu. Et voilà, il suffisait de le dire. Et premier essai pour l'équipe de Dessines Vaux-en-Velin. Et voilà, Dessines Vaux-en-Velin qui mène donc 1-0, puisqu'on le rappelle, un essai qui vaut à 1 point. Exactement. Alors là, l'engagement est pour Sainte-Foy Rugby League.
Voilà, on a les joueurs aussi qui sont remplaçants, qui s'échauffent au bord du terrain. Alors, ballon toujours pour Sainte-Foy. Ah non, rendu. Avec Adrien rendu qui va animer dans quelques au Lyon. instants sous la tente belge, la tente de sensibilisation. Adrien, une conférence. Et là on a les arbitres, hein, 2 arbitres qui sont donc sonorisés. Ils vont pouvoir donner 2-3 indications justement sur le jeu. Ça joue, avantage. Tenue A, s'il vous plaît. Mais je te laisse en parler mieux que moi. Exactement, merci. Ah, ils reviennent à la faute. C'est une nouvelle opportunité d'attaque voilà, sur l'aile. Et l'intervalle a été pris. Non, arraché juste à temps par Alicia, une joueuse de DC. Et oui, juste à temps puisqu'il filait à laisser. Et voilà dans l'angle. On a laissé. Et c'est qui est marqué. Et donc égalisation et bien de Sainte-Foy. Qui marque un superbe essai en bout de ligne. Hein. Exactement. Moi j'ai le sentiment d'un point de vue extérieur que... Alors c'est vrai que Sainte-Foy essaye vraiment de chercher les extérieurs, contrairement peut-être à Vaux-en-Velin-Dessines qui va jouer plutôt petit côté, qui va essayer voilà, de trouver les intervalles, comme c'est le cas ici. Il y a une bonne montée en tout cas défensive. Oh, là c'est bien joué ça. Et ballon perdu. Sainte-Foy. Voilà, on entend les arbitres en avant, récupération par l'équipe de Sainte-Foy qui va trouver une nouvelle fois sur l'aile. Et la balle qui a été donc qui n'a pas été aplatie. Un flag qui a dû être récupéré. Et petite spécificité du 13 que vous entendez, les arbitres parlent de tenues en fait, c'est pas des plaquages, pas des mauls ou quoi que ce soit, on appelle ça des tenues et on a 5 tenues en fait pour pouvoir aller marquer dans ce sport. Ce qui permet un échange de balles en fait hyper récurrent on va dire et donc tout le monde a la balle tout le temps. Tout à fait, donc du coup au bout de 5 on rend la balle à l'adversaire. C'est ça. Très bien. Du 6e arrachage. Du 6e voilà. Donc ça laisse 5 tentatives possibles pour l'équipe, enfin 6. Il faut juste pas se faire arracher eh bien, un des flags. Voilà, comme là c'est le cas. Et donc la remise pour Vaux-en-Velin-Dessines qui va cette fois-ci chercher plus sur les extérieurs. Mais ça passe difficilement. Hein. Très bonne défense hein, de Sainte-Foy. Très bonne défense, une bonne montée. Oh, attention à cette balle qui est cafouillée avec un avantage sur un en avant. Voilà, c'est une possibilité de contre-attaque. Encore une belle défense. Hein. Ça monte vraiment haut. Alors on a des passages hein, sur la caméra, c'est normal, on est en direct, hein, on est sur Place Bellecour, voilà pour cet événement journée olympique Open Sport Lyon 2024. Superbe interception de la part de Sainte-Foy qui a su réagir malgré leur perte de balle. Oui, et puis il y a des changements qui vont s'opérer du côté de Sainte-Foy et du côté de Vaux-en-Velin-Dessines. Grands et petits, hein. Alors il faut aussi noter que c'est un sport qui est mixte. Oui, alors, on voit pas de filles sur le terrain, mais voilà le côté pratique entre guillemets du flag attack, c'est que filles, garçons, tout le monde peut jouer ensemble. Léa, là, au niveau du rythme du match, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que les deux équipes jouent très bien. C'est sûr qu'il y a une grosse pression défensive de Sainte-Foy et le terrain est assez petit donc c'est assez compliqué de trouver les intervalles. C'est vrai qu'il y a une bonne défense et voilà, à la mi-temps on est toujours sur un score de 1 partout. Voilà, 1 partout entre Sainte-Foy et Vaux-en-Velin-Dessines. Donc belle première mi-temps quand même hein, avec de l'engagement et 2 défenses quand même qui montent haut. Il y a un beau pressing, on essaie de trouver les intervalles, on joue sur les extérieurs. Alors ça passe un petit peu plus hein, sur les extérieurs notamment pour Lyon, pour Sainte-Foy pardon. Et puis pour Lyon on essaie de trouver les intervalles, un peu des départs du 9 comme on dit dans le 15, mais dans le 13 c'est un peu différent. A savoir qu'au 13, initialement c'est interdit si je suis en position numéro 9, on va dire que je me fais attraper, on me rend la balle à l'adversaire justement. Donc c'est une prise de risque, un parti pris à faire. Mais ça a été plutôt payant sur l'un des essais justement avec ils ont doublé sur une prise d'intervalle assez intéressante. Donc 1 partout. Donc on rappelle aussi le temps, c'est des matchs qui se déroulent en 2 fois 10 minutes. Là aujourd'hui on est sur du 2 fois 7 minutes, voilà.
Et c'est bien sûr la finale des Jeux métropolitains. Voilà les arbitres qui vont donner le coup de sifflet pour cette deuxième mi-temps. On rappelle le score, Léa. Un partout. Allez, cette fois-ci c'est Sainte-Foy qui mène l'attaque. Ouh, il scafouille le ballon. Eh ouais. Un en avant un peu bêtement malheureusement, mais il rentre la balle à Vaux-en-Velin-Dessines, au Lion. Oh, il trouve cette fois-ci l'espace sur les ailes. Et voilà avec une bonne percée. De partout. C'est encore possible. Les deux équipes sont... Alors l'arbitre vient d'annoncer un 2 partout. Il faudra qu'on vérifie ça, puisque on était plutôt les filles restées sur Louane et Léa sur 2 pour moi. Oui, de ce que j'avais cru sûr. Alors peut-être que... On a peut-être oublié l'interception de tout à l'heure de Sainte-Foy qui avait récupéré. D'accord, donc il y a eu essai. En effet, on a une coupure à un moment donné caméra, donc c'est possible. Autant pour nous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes sur un score de 2 partout. Égalité parfaite avec là. C'était bien lancé sur les ailes et là. Oula, donc ça tente des percées solo. Récupéré par Saint. Ouais, c'est Sainte-Foy qui a récupéré le ballon, Léa, tout à fait. C'est dommage, un en avant. Avant, davantage. Repartant en avant. Sainte-Foy, pas la Dessines. Sur ma ligne. Les Lions là qui repartent à l'attaque et qui vont jouer peut-être il y avait un 3 contre 2 à jouer, mais le ballon est derrière. L'arbitre ne dit rien. C'est un en avant, donc on appellera volontaire de la part équipe adverse, donc on repart à 0 en termes de tenue. D'accord, donc 0 tenue. Et une occasion d'essai là. Ou le ballon qui cafouille aussi un petit peu. Alors pourtant le ballon n'est pas glissant, il a plu tout à l'heure, mais le terrain a séché durant l'après-midi. Il y a une petite averse en milieu de matinée. Allez, une belle occasion là. Ils sont vraiment proches de la ligne. Ça c'est bien arraché, vraiment. Allez, à moins de 2 mètres de la ligne. Petit départ, arraché également. Allez, là il y a un 2 contre 1 joué. Et le ballon qui est sorti en plus vers la régie, voilà. Il est vers nous. Donc le ballon qui sera donc rendu au Lion de Vaux-en-Velin-Dessines. Ils vont tenter sur l'extérieur. Il va rester un peu plus de 5 minutes. Changement de ballon pour la taille, voilà. Alors du coup c'est un ballon qui se joue avec un ballon de quelle taille? Alors c'est des tailles qu'on va utiliser, taille essai, en direct live. Oui, c'est l'essai. Bon, en direct c'est comme ça, voilà, il y a une belle action en tout cas qui a été menée par Sainte-Foy, voilà, et ça se conclut par un essai. C'est un ballon taille 5, ça veut dire un ballon pour adultes qui est un peu plus grand, un peu plus large que pour les enfants. On va utiliser du taille 3, 4, un peu comme dans tous les sports, on tente d'adapter les ballons. Alors là en effet taille 5 du coup pour le jeu, et là on est vraiment sur une occasion d'essai qui a été arrêtée vraiment de justesse par Sainte-Foy à moins d'1 mètre de la ligne, et là ça part sur l'intervalle et c'est l'essai. Et c'est validé. Retour sur l'égalisation, 3-3 pour nos deux équipes. C'est un beau match quand même. On voit 2 styles de jeu totalement différents par contre, et c'est assez sympa. Et là c'est arrêté vraiment à aller encore une fois une belle défense, mais vraiment c'est proche de la ligne. Attention à ne pas se faire avoir, parce que tout à l'heure ça a amené un essai là. Et la balle du coup qui est toujours dans le camp de Sainte-Foy, donc qui va être rendu à Dessines avec une faute, et donc la balle qui est rendue à Dessines. Les Lions qui vont avoir une occasion de marquer, de scorer pour prendre l'avantage. Le ballon est derrière et non en avant. La flamme paralympique sera avec nous à Lyon.
à la fin du mois d'août. Léa, là, est-ce qu'on a un peu plus de jeu, notamment de la dynamique qui est retrouvée là, dans ces deux équipes? Ah bah clairement, la deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première. Il y a un petit peu plus d'erreurs de la part des deux équipes, mais ça joue plus vite, donc plus intéressant à voir quand même. Avec là une feinte de passe sur l'aile, mais la défense était là, a bien réagi. Et puis là, essai. Le flag n'a pas été récupéré. Et c'est pour Sainte-Foy, du coup, qui reprend de nouveau l'avantage. À 2 minutes de la fin. 2 minutes de jeu encore. Et c'est Sainte-Foy qui mène 4-3. Alors il y a des intervalles qui sont quand même trouvés. C'est pas évident puisque il faut rapidement se baisser, attraper le flag. Et puis le foulard, malheureusement, des fois, on l'a pas. Et derrière, ça se paye cash par un essai. On part sous le carré. C'est fait arracher. Alors, les Lions de Vanvelin qui sont proches de la ligne et qui peuvent marquer. Il y a un bon départ du numéro 0-0, voilà. C'est son numéro. J'ai la Lille, du coup, un des directeurs du Dessine Rugby Club. Voilà. Avec ce numéro 0-0 dans le dos, c'est original. Voilà, il y a une très très bonne montée défensive encore Sainte-Foy. Ça monte haut. Ça, c'est ce type de montée défensive que vous connaissez, les filles au rugby à 15, Léa et Loane. C'est ça. Voilà, c'est bien joué. Et un essai rondement mené par Sainte-Foy. On voit une équipe de Sainte-Foy qui cherche à avancer, qui essaye de mettre beaucoup de vitesse et qui finalement arrive à déséquilibrer très très bien cette équipe de Vaux-en-Velin qui peine à trouver des solutions et qui cherche à jouer avec l'arbitre. Donc pourquoi pas. Et c'est vrai que ça trouve facilement des intervalles. Et puis là, il y a une bonne accélération. Et malheureusement, ça ne paye pas puisque du coup, le ballon est rendu à Sainte-Foy là, qui va mener une belle contre-attaque. Ça joue. Et ça continue toujours à jouer. Là. Et le flag n'a pas été récupéré. Attention, les Lions de Vaux-en-Velin dessinent. Tenue 2. Allez, deuxième tenue. Allez, ils sont très proches de la ligne. Dernière action, troisième tenue, et c'est donc la fin du match. Sur le score donc de 5-3, on se retrouve sur un très beau match avec, comme on peut le voir, des sourires à la fin, ce qui fait quand même plaisir dans ce sport. Donc voilà, on a vu une très très belle opposition. Très belle opposition, Léa. Moi j'ai trouvé que les deux équipes avaient un style de jeu très différent, mais qui marchait aussi bien l'un que l'autre. C'est une défaite de Dessine, mais ils ont quand même très bien joué. Bien joué à Sainte-Foy pour leur victoire. Oui, belle victoire de Sainte-Foy, 5 essais à 3. Alors c'est vrai qu'ils étaient revenus au score, les Lions, par 3 fois d'affilée, 3 fois de suite, pardon. Mais ça n'a pas suffi, clairement. Voilà, au niveau de la défense, il y avait une très bonne montée défensive de Sainte-Foy. Ils ont récupéré des ballons, des intervalles ont été trouvés. Du jeu proposé aussi sur les ailes. Voilà, on sent l'habitude quand même qu'ils ont de jouer ensemble, de se côtoyer tous les jours. C'est des jeunes qui s'entraînent souvent 2 ou 3 fois par semaine, et ce qui fait que ça les aide justement à jouer ensemble. Contrairement ou à Dessine Vaux-en-Velin qui a fait un peu une alliance sur le tas, où on avait des papas qui jouaient avec leurs enfants. Enfin, c'est plutôt sympa à voir aussi. C'est 2 styles de jeu différents, et c'est ce qu'on aime dans le rugby. Et oui, donc 2 jeux différents, mais en tout cas de la vitesse, du rythme et du beau jeu en tout cas qui ont été proposés. Donc c'est vraiment top. En tout cas, on a pris plaisir à commenter ce match. Il y a une remise qui va être faite justement. Voilà, une remise qui va être faite. On a des photographes aussi qui nous prennent en photo au studio. Ça fait toujours plaisir, hein, bien sûr. Et on est donc du coup sur cet événement, on le rappelle, journée olympique 2024 Open Sport Lyon Place Bellecour. Eh bien merci les filles d'avoir co-commenté cette rencontre, cette finale métropolitaine. Merci à toi de nous avoir invités et proposé à participer à ce beau projet. Eh bien c'est avec grand plaisir. On se retrouvera très prochainement pour un match du Loup Rugby féminin. Vous savez que nous au Col Rugby on soutient le rugby féminin et particulièrement l'élite 1 féminine. Alors pas que l'élite 1, il y a aussi l'élite 2 bien entendu et d'autres championnats nationaux féminins. Mais en tout cas nous ça nous tient à cœur de mettre en lumière le rugby féminin. C'était en tout cas un plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission, cette partie de rugby retransmis ici sur la place Bellecour pour cet événement. Merci à vous les filles, à très bientôt. Et bien merci, à très vite.
Bonjour à toutes et à tous et nous sommes de retour ici place Bellecour pour la journée olympique 2024 Open Sport Lyon place Bellecour, voilà où nous sommes actuellement, et bien pour cette rencontre de finale métropolitaine, des Jeux métropolitains et bien de foot féminin, et bien c'est du 5 contre 5 et nous sommes et bien en direct avec Constant et Aloïs. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors ils vont co-commenter avec nous cette rencontre. L'arbitre, on le rappelle, est sonorisé et surtout ben, c'est la finale entre eh bien, Chassieux et les Pays de l'Arbrel, Chassieux jouant en noir. Voilà, le coup d'envoi qui va en plus être donné par l'arbitre, c'est super. En direct, voilà, on va pouvoir en plus écouter tous les commentaires. Et c'est donc Chassieux qui a le ballon en noir. Sortie. Ouais. Avec une première sortie, voilà, on a un retour en plus écran et vidéo. Ouais, comme ça on peut voir toutes les actions, c'est assez pratique. Exactement, puis là donc c'est Pays de l'Arbrel du coup qui a récupéré cette ballon, c'est Chassieux. Bonne interception de la part de Chassieux. Jouez, sortie, allez, bleu. Balle arrêtée, jouez. Allez, on a une touche pour les bleus. La sortie de terrain étant la zone, on va dire rouge, hein, voilà, entre la délimitation du terrain de basket. Allez, là, voilà, on bleu. voit noir sur l'écran et le rouge. Bon, c'est l'appréciation aussi un petit peu de l'arbitre. Il y a des plots sur les côtés, des plots à plat, donc des plots jaunes qu'on peut voir sur l'écran qui délimitent la zone de touche. Et là c'est une bonne possession et bien de Chassieux. Allez, jouez. Qui vont mener donc une attaque. Ouh là c'est bien, il y a un contre un. Et ça fait mouche. Le premier but pour Chassieux, belle action. Elle était bien placée devant les cages, donc elle a pu finir tranquillement. Belle action et ça fait donc 1-0 pour Chassieux. Voilà, elle était toute seule hein, face à la gardienne. On a peut-être cru à un arrêt de la gardienne, c'était vraiment juste, mais en tout cas le but est. On y va. Le but est joli. C'était une belle contre-attaque. On le rappelle, Constant, Aloïs, vous faites partie du Football Écologie France. Hein. Ouais. Peut-être jouez. Constant, tu peux présenter rapidement l'association. Gardienne. Oui. Donc Football Écologie France, c'est une association qui donc a pour but principal de sensibiliser les clubs à la cause écologique. Donc on va intervenir dans beaucoup de clubs en région lyonnaise principalement, mais un peu partout en France. Et donc on les accompagne dans la transition écologique, donc pour ce qui est limitation de la consommation en eau pour la pelouse par exemple, pour ceux qui ont des pelouses Balle arrêtée, c'est mieux. Naturel. Des pelouses naturelles, pardon, oui, j'avais perdu le mot. On accompagne aussi pour la transition écologique sur les maillots. Donc on a des maillots qui sont recyclés et réversibles, du coup ça fait des maillots intérieurs et extérieurs en même temps. On a aussi donc un accompagnement sur les ballons. On a aussi des ballons qui sont 100% faits en matière recyclée, en bouteille d'eau, avec une association associée qui fait les ballons. Tu l'as fait sortir en arrière, tu l'as fait changer. Voilà. On a aussi du coup d'autres formes d'accompagnement. Tranquille, faute, allez. Alors là une faute, voilà, et donc le ballon qui est rendu donc à Chassieux. Alors Chassieux là qui va tenter, il y a un contre un. Encore une belle contre-attaque de Chassieux. Ouais. Donc pour l'association Football Écologie France, on peut retrouver donc toutes les infos bien sûr sur internet, sur le site, Facebook, Insta. Alors principalement sur le site internet, oui effectivement. On a aussi l'agenda sur le site internet qui vous permettra de retrouver quels sont les prochains événements auxquels on participe. Alors on revient en direct. C'est vrai qu'il y a un deuxième but, ça va très vite. Ça va très vite. Ouais, le foot à 5 c'est comme le rugby, voilà, sur le terrain, ou le basket 3 contre 3, ça va très vite. Et un deuxième but, un très beau but là pour le coup. Sur contre-attaque encore une fois de Chassieux. C'était une très belle frappe. Elles sont très fortes là-dessus. Avec beaucoup d'interceptions aussi qui mènent à ces buts. Et oui, du coup, Football Écologie France, on retrouve principalement sur le site. Allez, encore 1h15 de match avec donc un agenda pour voir partout où on va être. On va être aux Jeux Olympiques à Paris cet été. Notamment. Et bien très bien, on suivra ça de très près. Et là en plus vous êtes aujourd'hui au co-commentaire de ce match avec une belle interception bien sûr de Chassieux. Alors c'est vrai que là, beaucoup, il y a pas mal de ballons qui sont donnés sur l'aile gauche. Ouais. Peut-être qu'ils ont repéré que il y avait une possibilité de passer sur ce côté. Et il va falloir
faire attention là au niveau de l'Arbrel. Là c'est une belle récupération des joueuses au centre du terrain. Allez. Mais ça file en touche. Vous avez la buvette sous les grandes cornes blanches. Et touche assez dangereuse parce qu'elle est très haute sur le terrain. Avec un beau tir là qui est. Avec encore un tir. Un bel arrêt. C'est le deuxième arrêt de la gardienne. 2 arrêts de but. Alors attention parce que là c'est dangereux. Ouais, remise en jeu pour payer de l'Arbrel qui vont pouvoir peut-être relancer une attaque. Ah non. Les joueuses de l'Arbrel, voilà, là elles sont pas forcément bien communiquées. Allez, va falloir resserrer peut-être un petit peu plus le jeu. Ne pas laisser les joueuses de Chassieux se démarquer, puisque ça se paye cash. Hein. On l'a vu, 2 contre-attaques de but. Ouais. Et là, le ballon circule bien pour Chassieux. Voilà, c'est bien donné là sur l'aile droite et puis sur le centre. Et puis c'est une belle reprise avec un super but. Et qui porte la marque à 3-0. 3-0 pour les joueuses de Chassieux. Donc le 5 contre 5 sur petit terrain. Ça va très vite. Il y a des changements déjà à venir pour les joueuses de l'Arbrel et de Chassieux également. Avec un bon contre. Mais le ballon va être rendu aux joueuses de l'Arbrel. Allez, c'est maintenant qu'il va falloir aller de l'avant et potentiellement marquer ce but qui ferait du bien aux joueuses de l'Arbrel pour leur donner un petit peu de confiance dans ce match. Ouais. Elles se sont peu rapprochées du but. Et le ballon qui est rendu donc à Chassieux. La gardienne voilà qui va tenter de faire un centre là tout devant. Oh attention, ça a failli passer. Ça a failli passer en effet. Et les 2 attaquantes étaient seules. Hein. Elles étaient complètement démarquées. Sortez de la zone là. Sortez de la zone s'il vous plaît. Et oui, on laisse la zone libre pour la gardienne, comme dit l'arbitre. C'est bien redonné, il y a un ballon qui circule bien, c'est dommage, c'était bien tenté là. Ouais, une première phase de possession qui commence à être pas mal. Il faut continuer là-dessus pour l'Arbrel. Ouais, une belle contre-attaque de nouveau avec l'attaquante qui t'as le ballon là, t'as le ballon. Malheureusement ne cadre pas. Encore une fois, les joueuses de Chassieux jouent très haut, très haut les attaquantes. Attention à l'Arbrel, il va vraiment falloir resserrer cette défense puisque pas les laisser récupérer le ballon. Balle au sol, jouer, les récupérations hautes sont très bien faites par Chassieux à chaque fois. Ouais, là pareil, hein, belle récupération au centre du terrain, mais c'est peut-être une action là. L'Arbrel qui la met, qui le repère dans la foulée. Attention, ça a failli aller directement dans les pieds de l'attaquante. L'Arbrel qui va jouer, qui va donc Chassieux essayer de nouveau d'aller et ben voilà, récupérer le ballon en contre-attaque. Encore une perte de balle dans leur moitié de terrain pour l'Arbrel qui subissent vraiment du placement très bon des joueurs. Ouais, un bon pressing effectivement. Un bon pressing. Bon pressing offensif en effet. Jouer. Alors on entend la musique en fond, hein, mais c'est l'ambiance de l'événement. Attention là, parce que là il y a une balle qui a été récupérée, mais qui est de nouveau dans les mains de la gardienne de l'Arbrel. C'est encore un ballon haut qui sort mais qui va être récupéré donc par l'Arbrel et de nouveau par Chassieux, les joueuses de Chassieux qui le récupèrent en milieu de terrain. Et ces ballons font mal là en milieu de terrain, ils sont récupérés rapidement. Oui, pour l'instant on voit souvent l'attaquante qui est bien prise par la défense de Chassieux qui a du mal à faire jouer les partenaires. Encore une belle récupération. Il y avait potentiellement un 2 contre 1. Il y avait l'attaquante qui était démarquée en profondeur. Ça aurait pu faire mouche si elle avait donné ce ballon. Le problème pour Chassieux aussi, c'est que l'attaquante est souvent isolée, mais si elle monte plus, elle s'offre à la contre-attaque. Exactement. C'est la spécialité de Chassieux, comme on l'a vu, donc c'est très compliqué pour elle de jouer. Chassieux qui ont tenté, qui récupère de nouveau le ballon. Là par contre elle était toute seule, isolée face à 3 des défenseurs. Ça va être sauvé, oui. Toujours elle, sauvée par la gardienne. Qui va donc donner à son avant-centre. Mais cette balle va filer donc en touche. Et c'est une nouvelle possession pour Chassieux. Milieu de terrain. Après elles sont moins inquiétées défensivement, l'Arbrel. Mais il y a toujours un petit peu de mal à construire et à ressortir. En tout cas, c'est mieux qu'en tout début de match. Ouais, c'est vrai que les attaquantes, par contre, ont touché
n'ont pas encore touché beaucoup de ballons pour l'Arbrel, mais en défense ça va mieux. Elle laisse moins les attaquants se démarquer. Il faut traduire ça avec une occasion peut-être, la balle longue. Oui, avant la mi-temps, parce qu'on rappelle le score 3-0 pour Chassieux. Ah, peut-être une occasion pour l'Arbrel. Avec un tir là qui est contré. Elles sont trop parties sur le côté. Très... Et la balle qui va être donc donnée là pour Chassieux. Sortie. C'est bon? Oui, l'arbitre qui indique une sortie, donc avec les plots qu'on peut voir peut-être sur le terrain, oui, tout à fait. Voilà les plots jaunes qui matérialisent la ligne de touche. Et c'est la mi-temps. La mi-temps sifflée ici donc à Bellecour avec ce score de 3-0 pour les joueuses de Chassieux donc en noir face aux joueuses de Pays de l'Arbrel qui donc jouent en bleu parce qu'elles ont la même couleur de maillot, donc elles ont mis des chasubles bleues justement pour les différencier et pour nous aider nous aussi en commentaire à pouvoir voilà. Quelqu'un il te donne les règles de futsal. Ouais, quelqu'un il te donne les règles de futsal. Voilà, on a l'arbitre justement qui communique aussi avec nous. Tiens, tu viens. Et qui donc appelle donc pour que le speaker voilà, puisse parler de ces règles de futsal notamment. Et donc un match quand même qui est dominé hein, très clairement par les joueuses de Chassieux, mais en défense ça va mieux quand même pour l'Arbrel. Ouais. Elles ont l'air d'avoir... Elles ont l'air de pouvoir mieux défendre sur les contre-attaques, elles sont un peu plus compactes, mais le problème c'est que du coup elles sont un petit peu plus isolées en attaque aussi, et du coup elles n'ont pas forcément d'occasion. C'est ça, c'est peut-être l'occasion pour cette seconde mi-temps de tenter autre chose, peut-être avec quelques changements, un nouveau dispositif, mais c'est vrai que l'attaquante est un petit peu isolée comme tu disais tout à l'heure. Il y a d'autres règles à savoir quand on regarde ce match. Et là donc le match qui va pas tarder de reprendre, on laisse ces joueuses récupérer un petit peu, se réhydrater puisque le temps est plutôt clément mais il fait quand même rapidement chaud, on est comme au mois de juin et bien les joueuses ça court beaucoup hein, sur du 5 contre 5 sur le terrain, même si le terrain est plus petit ça court beaucoup. Donc là le coup d'envoi de la deuxième mi-temps qui va être bientôt donné par l'arbitre. Le temps voilà au speaker de faire son interview pour expliquer un peu les règles du futsal, donner un peu les explications aussi de ces règles si particulières et aussi de pouvoir mettre en lumière les clubs de Chassieux de Pays de l'Arbrel, des féminines, puisqu'on rappelle c'est quand même la finale des Jeux métropolitains, donc on a quand même les deux meilleures équipes métropole, en tout cas ici même présentes, qui ont réussi à se qualifier pour cette finale sur cette belle place de Bellecour, donc félicitations à elles en tout cas. Et voilà la seconde période en effet qui est donnée donc par l'arbitre et possession pour Chassieux là. J'ai l'impression qu'il y a un changement pour Chassieux, elles ont inversé entre leur goal et leur attaquante. Leur attaquante joue en goal maintenant. Oui, exactement. Tout à fait. Alors c'est possible, hein, justement, c'est une des particularités. C'est une des particularités de la discipline. Voilà, les filles de Chassieux qui ont fait des changements. Et nous avons donc l'attaquante qui devient gardienne sur sa deuxième mi-temps. C'est assez osé, mais je suis curieux de voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est l'une des belles questions qu'on va pouvoir se poser. Julien ? Et voilà, on est toujours donc sur ce direct avec une balle donnée par l'Arbrel. Allez, donc c'est la gardienne qui va redonner le ballon à Chassieux. Encore une bonne possession. Là, c'est bien joué ça pour leur attaquante. Alors là, ça, c'est dommage parce que du coup, ça, c'était dans les jambes de leur attaquante, là, complètement excentrée à droite. Ouais. On a vu un beau geste, une passe en talonnade derrière. Là, c'était l'un des beaux gestes de ce match. Ouais, un beau geste technique en effet. Et là donc c'est une opportunité de nouveau pour Chassieux avec la gardienne bien sûr qui joue en attaque. Voilà. On fait tourner un petit peu le ballon. Bon, on se presse pas trop. On cherche des coéquipières disponibles.
On donne au milieu pour la gardienne. Qui va venir ici, qui va tirer. Ouh, ça a failli faire but. Bel arrêt de la gardienne de l'Arbrel face à la gardienne de Chassieux. Il y avait du un partout. De nouveau la gardienne de Chassieux qui récupère le ballon, qui tire et non, c'est rentré. Le ballon qui sort. Le ballon qui sort. Alors, on rappelle, il n'y a peut-être pas de goal line technologie ici. Donc c'est assez compliqué de voir. On peut voir nous les ralentis si on veut, mais non, le ballon est bien sorti. Et c'est une possession, voilà, c'est bien joué là par l'Arbrel. C'est dommage puisque cette balle qui aurait pu être dangereuse pour leur attaquante. Alors on rappelle le score, 3-0 pour Chassieux en noir, voilà, qui ont le ballon là pour l'instant. Il va falloir aux filles de l'Arbrel de rapidement scorer pour revenir dans ce match à 3-0. Allez, on y va. Ouais, puis peut-être que ce premier but qu'elles arriveraient à mettre ferait un déclic et puis relancerait tout. En tout cas, on espère pour elles. Oui. On essaie d'avoir ce plan sur la caméra, c'est pas évident parce que c'est vrai que bon, on est sur la place Bellecour, il y a du monde qui est devant l'écran et du coup sur le plan malheureusement on voit pas tout, nous on le voit sur le terrain mais pas ici en caméra. Je vais changer. Tiens le ballon, tiens. Il est mieux celui-là. Allez, vas-y. Voilà, touche pour l'Arbrel. Ça donne complètement sur l'aile droite. C'est plutôt bien joué, mais c'est sorti. Ballon rendu à Chassieux. Ça se replace très vite en tout cas côté Arbrel. Hein. On a vu en sprintant. Elles ont la possession, elles vont pouvoir peut-être proposer une belle action. Alors, oui. Ah, si ça passe, il peut y avoir quelque chose. Attention parce que là c'est récupéré par Chassieux. Ah, dommage parce qu'à droite c'était démarqué, mais c'est l'Arbrel qui prend le ballon, la gardienne qui tire et bon arrêt de la gardienne du coup de l'Arbrel. Alors toutes les deux se donnent coup pour coup au niveau des gardiennes. Oui, c'est un peu le ballon et belle frappe, c'est de nouveau arrêté. Alors il y a quand même un sacré jeu qui est proposé par la gardienne de l'Arbrel qui a arrêté beaucoup de ballons. Et encore une interception de Chassieux. Plus bas sur le terrain que d'habitude, mais une belle interception quand même. Oui, et là qui va récupérer la touche. Allez noir, allez balle noire, noire. Touche pour Chassieux, ça a été touché. C'est vrai que c'est assez atypique de voir une gardienne en attaque et voilà face à son acolyte gardienne de l'Arbrel. Attention l'occasion peut-être pour le... Et c'est le but, voilà. Super but par l'attaquante de l'Arbrel. L'Arbrel qui revient au score un petit peu. 3-1. Et oui, ça fait mouche. Ah, c'est vrai qu'il y avait. C'était un beau geste technique quand même, c'était quand même pas évident sur cette passe. Et attention parce que là il y a un 2 contre 1 joué. Bon retour de Chassieux au milieu de terrain. Puisque là il y avait de nouveau un 2 contre 1. Allez, l'Arbrel là qui est en train de revenir et qui en attaque justement. On sent qu'elles ont repris confiance. Plus loin. Elle propose de meilleures choses qu'en première mi-temps. Enfin attention parce qu'il y a un deuxième ballon sur le terrain. Pas confondre. On va essayer de sortir rapidement. Non, alors là non, parce que du coup là non, la gardienne qui a renvoyé un deuxième ballon. Est-ce qu'elle va la sauver? Ah, dommage. Allez, sorti, allez. Dommage, c'était un petit peu trop juste pour sauver ce ballon. Mais au moins il y a des bonnes intentions. Allez, on y va jouer. Le coach de Chassieux là qui fait double changement. De nouvelles joueuses là qui rentrent sur l'aile droite et l'aile gauche. Là ça c'est bien fait. C'est bien récupéré par Chassieux. Qui va donner à leur gardienne à droite, au centre. Nouveau tir pour la gardienne et... très belle arrêt. Très belle arrêt, encore une fois. Franchement, elle fait un bon match la gardienne de l'Arbrel, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle est décisive. Ah oui, là sur la deuxième mi-temps, encore de nombreux tirs de Chassieux et bien arrêté par cette gardienne de l'Arbrel. Attention parce que là, il n'y avait personne et c'est manqué. On en reste toujours à 3-1 et c'est vrai que de beaux gestes techniques et de beaux arrêts par la gardienne. Alors, attention parce que là il y a un 2. Il y aura presque il y a eu un décompte 2 à jouer mais... C'est bien défendu à 2. Oula, oui. Ouais, parce que là à droite elle était toute seule. Allez, un dégagement à venir pour la gardienne. Et vers l'attaquante, gardienne en face qui va tirer, qui va marquer cette fois-ci. Et ça passe cette fois-ci, 4-1. Nouveau but de Chassieux par leur gardienne en attaque. Alors ça faisait un petit moment déjà que... Passe décisive de l'attaquante qui joue dans les cages d'ailleurs. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu l'inversement entre les actions de la première mi-temps. C'est ça.
C'est l'attaquante qui joue au poste de gardien à Chassieux qui donne à sa gardienne qui joue au poste d'attaquante sur sa deuxième mi-temps et ça fait but. Alors c'est comme je disais, ça fait un petit moment déjà que ça commençait déjà à chauffer sur la cage de l'Arbrel. Puis là cette fois-ci elle a trouvé le chemin défilé avec cette belle frappe. C'est dommage pour l'Arbrel qui était bien revenu au jeu, qui avait réussi à mettre ce but, mais il n'était pas assez pour les remettre complètement en confiance. Il a presque réveillé Chassieux qui s'était un peu endormi et du coup les joueuses de Chassieux ont pu enfoncer le score. C'est vrai, le début de la deuxième mi-temps était un peu plus presque en... Alors la possession était quand même pour Chassieux, mais l'Arbrel était quand même bien revenu. Un meilleur pressing. Même si en face il y a eu de très beaux arrêts et heureusement par la gardienne puisqu'il y aurait peut-être eu un score un peu plus fleuve. Là c'est une bonne récupération, là c'est bien pour l'attaquante, c'est dommage. Dommage elle rate sa frappe puisqu'elle était toute seule face à la gardienne. Allez, c'est de nouveau bien récupéré par l'Arbrel. La numéro 6 qui a marqué ce but en faveur de l'Arbrel et qui ici fait des récupérations assez dangereuses, donc bonne rentrée. En 2021, Pékin 2008, Athènes 2004. Chassieux qui est non, c'est l'Arbrel qui récupère le ballon, qui va la donner donc sur son aile droite. Elle est peut-être centrée. Ah non, c'est un tir et un beau tir. Et un bel arrêt de l'attaquante gardienne aussi, on peut le noter. Voilà. C'est l'attaquante gardienne, tout à fait. Elle a fait un bel arrêt. Puisque cette frappe, comme vous l'avez dit, était cadrée. Corner à suivre pour l'Arbrel. On va temporiser. Ça combine, ça joue à deux. Allez, toujours bleu, merci. C'est vrai qu'au futsal, les combinaisons sur coup de pied arrêté, c'est un petit peu la spécialité par rapport au football à 11. Ouais. On va moins tenter les centres, on va plutôt justement essayer de jouer à terre rapide. Là c'est une belle contre-attaque de Chassieux, une belle récupération de balle avec un avantage à jouer. Faire de l'avantage, oui. Ah oui, elle a été poussée en effet dans le dos. Non, merci. Allez, on se détend. Allez. Alors qu'on entend l'arbitre qui donne les consignes et qui ramène tout le monde sur un bon état d'esprit. Exactement. Il y a une petite poussette, mais c'était pas bien méchant, mais suffisamment pour faire faute et voilà, c'est bien joué par la gardienne de Chassieux là qui avait une bonne balle d'attaque. Elle a l'air bien. C'est bien récupéré par l'Arbrel. À noter avec un bon pressing aussi de l'attaquante de l'Arbrel, même si elle était un peu toute seule, elle a forcé la balle sur les côtés. Métropole de Lyon qui organise donc ces Jeux métropolitains. C'est donné, c'est récupéré par les défenseurs de Chassieux. Elles prennent un petit peu plus leur temps pour construire les attaques, elles savent qu'elles ont l'avantage. Pas besoin de prendre de risques forcément. Oui, ça mène 4-1. Forcément derrière on va plutôt jouer les ballons tranquillement. On va temporiser, on va laisser les jeux se faire. Pas prendre de risques non plus. Voilà, c'est récupéré par contre par l'Arbrel qui va mettre un beau tir et également ce tir par l'attaquante sur l'aile droite et c'est la fin du match sur ce score de 4-1 pour Chassieux. Exactement. Elles ont bien dominé pendant tout le match, elles se sont un petit peu endormies au moment de prendre le but, mais dans l'ensemble elles ont fait un meilleur match que les joueuses de l'Arbrel qui n'étaient peut-être pas dans leur jour. Oui, c'était pas en tout cas évident pour elles, mais c'est vrai qu'elles sont comme bien défendues, surtout en début de deuxième mi-temps. En début de deuxième mi-temps où elles ont même réussi du coup à mettre ce but, à attaquer plutôt bien. Mais ça n'a pas été suffisant. Alors on va essayer d'avoir le ressenti de joueuses de Chassieux et de l'Arbrel. On va les appeler. Voilà, si elles arrivent à me voir en fait d'ici, depuis la régie. Voilà, si elles arrivent à me voir, voilà. Très bien, merci Aloïs qui va aller chercher les joueuses voilà, pour les interviewer, pour avoir un petit peu leur ressenti dessus. Constant en effet sur ce match, c'est vrai qu'il y a une belle dynamique, une domination quand même de Chassieux, hein, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, oui. Techniquement et puis même sur la lecture du jeu, hein, on sentait justement qu'elle... Oui, des meilleures interceptions à peu près à tous les étages du jeu, que ce soit en défense ou même en attaque, des récupérations hautes qui ont mené à certains des buts. Donc oui, une meilleure équipe de Chassieux aujourd'hui sur ce match. De belles balles en profondeur et on peut quand même le dire, le noter aussi, le très bon match de la gardienne de l'Arbrel qui malgré 4 buts encaissés, clairement elle fait de très beaux arrêts et des arrêts quand même qui étaient importants.
surtout en début de seconde période où eh bien, il y a eu pas mal de tirs consécutifs devant sa cage. Et c'est vrai que le score aurait pu être plus lourd. Et du coup, il est de 4-1. Chasse au trésor. Ouais, alors que là, je suis parti à la pêche au renseignement pour l'interview. Donc il y a une petite photo d'après-match et on aura le plaisir d'interviewer l'une des joueuses qui va se rendre sur notre plateau. stand. Sur le plateau. Elle sera avec nous pour donner un petit peu son ressenti sur cette belle journée aussi. Voilà, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de pluie. Enfin, on en a eu un tout petit peu en milieu de matinée, voilà. Mais c'est vrai que le temps s'est calmé exactement et c'est en tout cas une belle journée de l'Olympisme avec cette journée olympique 2024 Open Sport Lyon. On le rappelle, organisée par l'OSL, l'Office des Sports de Lyon, la métropole, la ville de Lyon et également le Cross Aura. Voilà, qui sont à l'organisation avec des partenaires comme GL Evans et tous les autres clubs qui étaient bien sûr présents pour cet événement. Ça rassemble, ça fédère. On a eu divers sports qui sont représentés ici sur le village. Mais on a bien sûr aussi eu des finales. Oui, ce matin avec le 3 contre 3. Métropolitaine avec différents sports représentés aujourd'hui. Le 3 contre 3, on l'a vu précédemment avec le rugby et le rugby tag. Et puis maintenant avec ce rugby 5 contre 5 féminin. Voilà, on a les joueuses là qui, on va dire, célèbrent un petit peu voilà, leur titre. Voilà, en profitant un petit peu de ce terrain. Balle au pied et on va venir interviewer. Voilà. C'est bien ce que du coup, c'est Aloïs qui est parti à la pêche à l'interview. Voilà, qui va récupérer donc les filles pour cette interview à l'émission. Elles vont être avec nous. Alors on va pouvoir leur donner un micro. Restez voilà, au niveau de la caméra. Ah, on est filmé ? Exactement les filles, ouais. Votre match a été filmé. Tenez, je vous donne le micro, vous pouvez reculer un tout petit peu. Voilà, vous pouvez reculer. C'est bon, voilà. Alors. Attendez, mais il n'a même pas posé de questions. Alors, bah oui, on va vous poser les questions. On va vous poser les questions, les gars, vous allez pouvoir poser les questions si vous voulez. Enlève le ballon. Mais tu crois que t'es filmé ? Ah ! Et oui les filles, vous êtes en direct, vous êtes filmés. La diffusion est en direct, voilà, c'est en direct ici, place Bellecour. Alors, allez, Aloïs, t'as été récupéré du coup les joueuses. Je te laisse leur poser la première question. Très bien. Déjà, félicitations pour la victoire. Première question, c'est au niveau tactique, ce petit changement gardienne-attaquante, est-ce que c'était prévu en début de match ? Non. Vas-y, parle. C'était pas prévu, mais on a fait ça pour que tout le monde puisse s'amuser, changer de poste et profiter. Et voilà. C'était choix tactique du coach pour nous faire plaisir et à la fois faire jouer un peu à tous les postes les différents. Parce que la gardienne elle joue les deux postes aussi, du coup comme ça moi elle peut. On l'a vu avec un super but. Alors en effet la gardienne, ton prénom c'est Sabrine. Tiens, prends le micro. Sabrine, ouais. Sabrine, du coup alors deuxième mi-temps c'était pas évident puisque t'as essayé plusieurs fois de scorer, de marquer, puis bah c'est rentré au bout d'un moment, voilà, avec un très beau tir. Alors qu'est-ce que tu penses toi de ce match ? Qu'est-ce que tu penses de ce match ? Je sais pas, c'était un bon match pour moi. À la deuxième mi-temps, j'ai bien fait mon jeu en tout cas. Beau jeu déployé, victoire 4-1 quand même. On est trop forte. Belle victoire, voilà. Bah, l'Arbrel aussi est quand même eu. Toi qui es gardienne, il y a quand même de beaux arrêts quand même, surtout en seconde période. T'as essayé plusieurs fois et ça aurait pu avoir un score un peu plus fleuve. Maintenant les filles, c'est quoi un peu votre projet maintenant au niveau du foot là pour la saison prochaine, saison on est finie. Chacune dans un club, on a Chasseux des Cygnes. À part la gardienne, elle est à Saint-Priest. Okay. Et on a fini première de notre championnat et on a gagné la Coupe du Rhône. Constant, une dernière question. Sabrine, bien sûr. Sabrine, elle a perdu. Sabrine, elle a perdu. Très bien, merci les filles, encore bravo merci. Pour cette performance et pour ce titre. Super, bravo les filles. Vous pouvez être très fiers de vous. Super, merci beaucoup, c'était top. Merci. Et puis merci les garçons, merci d'avoir co-commenté ce match. Voilà, Aloïs et Constant. C'était un plaisir, oui. C'était un plaisir. Et puis on n'hésite pas à aller faire le tour sur le web pour voir donc l'association Football Écologie France. Vous aurez tous les renseignements nécessaires et bien sûr sur internet. Sur le site internet. Sur le site internet, exactement. Si vous êtes en tout cas intéressé. Merci à vous. C'était donc la dernière finale de cette journée olympique
Open Sport Lyon 2024. Voilà, ici place Bécourt, dernière journée. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres actualités, d'autres événements avec le Radio Call. Merci à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour ici, place Bellecour pour cette journée olympique Open Sport Lyon 2024, voilà, organisée par l'OSL, le Cross Aura, également la métropole de Lyon et la ville de Lyon, ainsi que son partenaire GL Events. Voilà, on est ici en direct, on est très content d'être avec vous et on est sur une nouvelle finale. Voilà, une nouvelle finale, c'est du foot 5 contre 5 ici sur le terrain, place Bellecour, et nous avons donc deux équipes qui vont s'affronter avec de nouveaux co-commentateurs avec nous. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc on a le FC Grinta qui a fait une magnifique journée de qualification, et on a la team en noir, en maillot noir, qui va jouer et rivaliser aujourd'hui. Exactement. Sur cette finale place Bellecour. On l'a vu tout à l'heure avec le match aussi qui a eu lieu, enfin l'ensemble des représentations qui ont eu lieu ici, les finales métropolitaines, des Jeux métropolitains du moins. Et c'est vrai qu'on a une sacrée ambiance, on a de plus en plus de spectateurs et spectatrices qui suivent la rencontre. C'est une ambiance magnifique, les gradins se garnissent petit à petit, et puis on a ramené, je crois, le sport au centre de l'agglomération, dans le cœur battant de cette métropole de Lyon, et ça c'est une vraie victoire, parce que il y avait cette tradition que la place Bellecour accueille des grands événements sportifs, et aujourd'hui on renoue avec cette tradition en année olympique, donc on ne peut être que satisfait et que se réjouir de ces finales des Jeux métropolitains. Alors on a toujours aussi avec nous notre duo de commentateurs, Aloïs et Constant. Oui. Bonjour à tous, premier but. Oh là 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 là. Alors j'en donne la parole, c'est déjà un but. Alors là j'espère que c'est bon signe pour ce match, parce que premier but directement, ça part très fort. Ah oui, un super but marqué par les joueuses en noir. De la team qui ouvre le score donc, et ça annonce une rencontre à mon avis très ouverte. Et oui, la team qui mène donc 1-0 avec ce superbe but. Ouais. On peut dire même pratiquement pleine lucarne. Pleine lucarne, frappe sèche, quasiment du tir du terrain, c'est juste magnifique. Inarrêtable pour la gardienne, qui ne pouvait rien faire sur cette action. Je suis assez d'accord, la gardienne n'est pas du tout fautive. Ouais, c'est une belle balle donnée en profondeur, mais il n'y avait personne malheureusement. Là c'est les finales seniors, des filles seniors. Donc là ça y est, il y a de l'intensité dès les premières minutes de ce match, avec une belle balle donnée, un petit peu trop forte peut-être pour l'attaquante, qui n'a pas pu s'en saisir. Oui, une transversale qui traverse le terrain, mais qui arrive un petit peu trop fort pour l'attaquante, qui ne peut pas contrôler. Et c'est reparti de la part de Pauline, la joueuse de la team, qui est en même temps dans la direction des sports. Ouais, on se fait des petites photos, selfies en même temps. Est-ce qu'on peut rappeler les prénoms de tous les amis autour de la table? Bien sûr, on a donc Constant, Aloïs, Florestan et Nicolas, bien sûr, voilà le quatuor. C'est plutôt des duos, trios, maintenant c'est le quatuor. Voilà, il y a toute l'ambiance autour de cet événement, avec ce dernier match, c'est le dernier match de cette journée. Voilà, les joueuses en bleu là qui font bien circuler le ballon. Oui, tout à fait, ça construit une très belle action de jeu, ça pouvait mener à une égalisation. Récupération dans le terrain. C'est dommage, c'était un tout petit peu trop long, mais c'était une bonne intention encore une fois de la joueuse en noir. On rappelle les équipes, les joueuses en noir. La team et FC Grinta. On peut compter, je pense, sur elle pour ne rien lâcher. Ouh là 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 là, l'interception qui a failli coûter très cher à FC Grinta. L'accélération de l'attaquante alors que la relance était hasardeuse là au centre du terrain. Attention, elle joue un petit peu avec le feu, on dirait, derrière. Elle joue en passe courte, c'est osé. Ça peut réussir, mais attention quand il y a une interception. Je vous rejoins Loïs, les relances comme ça depuis la gardienne alors qu'on est mené à 1-0, c'est risqué. Surtout avec un pressing très haut de la part de la team.
très clairement leur bloc n'a toujours porté vers l'avant. Il y a encore une contre-attaque avec une interception, mais la balle est reperdue par le FC Grinta. Ça résiste, hein, les débats se sont clairement équilibrés, même si la team semble conserver une certaine prééminence technique. FC Grinta ne lâche rien et je crois que c'est conforme à leur identité de jeu et même à leur nom. Très beau clin d'œil en tout cas sur ce nom et je suis totalement d'accord. On voit qu'elles n'ont pas lâché l'affaire. Belle récupération. Frappe lointaine. C'était osé, pourquoi pas. Mais ça a bien été contré par la team. Il faut parfois, ça débloque des situations. Il y a encore une belle frappe hein, sur l'aile droite. C'est non cadré, mais en tout cas, les frappes sont puissantes. Puissantes, sèches, c'est vraiment un beau spectacle. Je crois que ça n'a rien à envier à l'Euro de football là, qui se déroule actuellement en Allemagne. C'est vrai que là ça joue également, c'est vrai que là ça joue bien. Alors est-ce qu'elles vont arriver à tenir ce rythme-là durant toute la partie? Et là c'est une belle frappe encore une fois, mais qui malheureusement passe sur le petit filet. Si vous aviez prévu de regarder les matchs de 18 h, je vous invite plutôt à venir place Bellecour. Le spectacle est en live, il est de très haut niveau. Avec une récupération par le FC Grinta en milieu de terrain. Oui, Pauline de la team qui joue un rôle de sentinelle particulièrement important. Avec une belle frappe là, ça passe juste au-dessus. La frappe lointaine. C'était parfaitement dosé, un tout petit peu fort. Peut-être pas aidé par le vent qui est assez présent aujourd'hui. Effectivement. Et qui soufflait complètement dans l'axe du tir. On rappelle aussi qu'on entend les commentaires de l'arbitre, voilà, du match. C'est aussi intéressant, on sonorise aussi l'arbitre, ça permet justement d'avoir des indications supplémentaires sur les fautes qui peuvent être sifflées ou non. Attention, oh là, oui, belle attaque. Très bonne sortie de la gardienne du FC Grinta. Allez, balle bleue. Il n'y a pas de temps mort, mais je vais profiter de cette relance pour remercier encore Radio Call qui, depuis maintenant 1 an, sillonne l'ensemble des événements sportifs. C'est un partenaire précieux pour nous. On est toujours très heureux de l'avoir sur nos événements, que ce soit nos événements sportifs, nos tournois, nos forums de rencontres entre établissements médico-sociaux et clubs de sport. Merci Radio Call. Eh bien, c'est un plaisir en tout cas. De participer à ce type d'action, cet événement, et puis là il y a un beau but. C'est un but pour le FC Grinta. Une égalisation. Voilà, comme quoi quand on parle de partenariat qui réussit, les équipes réussissent aussi à marquer. Avec un super but. Hein. Ah oui, vraiment très bien construit je trouve. Hein. Alors c'est vrai qu'on s'y attendait peut-être pas à cette égalisation, parce que la team continuait à proposer son jeu, à imposer son jeu, mais la Grinta qui ne lâche rien comme on l'a dit et qui avait avec une très belle action égalisée. C'est vrai que c'est un très beau jeu qui est proposé. Ça va être intéressant de voir comment va réagir la team maintenant, parce qu'on les sentait tout à fait sûrs d'elle et là on sent que l'égalisation les perturbe un peu dans le jeu. On les sent moins en place, un peu plus affolés. Oui, elles attaquent un peu moins, elles sont un petit peu plus défensives après ce but. Peut-être à leur détriment, à voir sur le reste du match. Si elles continuent comme ça, peut-être qu'elles n'en mettront pas le deuxième but qui leur permettrait de prendre l'avantage. Sortie et donc dégagement de la gardienne, mais qui ne trouve personne. Et la balle va donc être rendue au FC Grinta. Avec une touche à venir dans leur camp. Voilà. Qui est donnée donc à la gardienne. Ça essaye de récupérer la balle au milieu de terrain et c'est gagné justement. Elle était complètement seule face au cage et évidemment elle la met au fond. 2-1. C'est une belle récupération, je le disais justement en milieu de terrain là, et la team qui a bien récupéré ce ballon derrière, ballon profondeur pour leur attaquante et puis ça fait but. On assiste aussi à un changement de gardienne pour le FC Grinta qui change une de leurs joueuses pour la gardienne
Donc les deux joueuses inversent leur poste. On va voir comment ça permet à cette équipe de réagir. Attention, de nouveau une situation. Bonne défense, puisque là, il y avait une occasion de but. Et c'est la mi-temps qui est sifflée par l'arbitre. Avec ce score de 2-1 pour l'équipe La Team. Quelle exceptionnelle mi-temps, hein. On a un très bon niveau de jeu. Ça envoie pas les ballons devant. Ça fait des belles triangulations. J'ai eu un petit peu peur que La Team n'arrive pas à se relever de cette égalisation. Et finalement, sur une magnifique action, en 2-3 touches de balle, on met en position une attaquante de croiser son tir et d'immédiatement exactement. Tandis qu'on a un médaillé olympique qui nous rejoint. Voilà, qui est là avec nous au plateau. Et bon, on a des ambassadeurs, des ambassadrices aussi qui sont là, qui sont présents sur cet événement. Bonjour. Eh bien bonjour, bienvenue. On s'installer au plateau sur le commentaire sportif, c'est super. Peut-être que tu peux nous dire effectivement, Franck, voilà comment s'est passée cette journée. Et oui, c'est Franck Solforossi, voilà, qui est donc rameur français, médaillé de bronze au JO de Rio en 2016. Si ça, c'est pas un invité de marque pour Radio Call. Exactement, en tout cas, on est content de vous avoir à l'émission. Bon, alors, on est en train de faire le commentaire justement de ce match de 55 féminin. C'est la finale des Jeux métropolitains. Et là, le score est de 2-1 pour l'équipe de La Team qui joue en noir contre l'équipe du FC Grinta en bleu. Et le match quand même est assez serré avec là une frappe qui a failli faire mouche. Et comme le dit si bien le nom du FC Grinta, elle ne lâche rien. C'est vrai que pour répondre à ta question, effectivement, c'est vrai que c'est bien de voir un petit peu tout cet engouement autour du sport et de voir cette année qui est une année charnière en fait avec les jeux à la maison, et c'est important de fédérer, hein. On est dans un contexte où justement on a besoin de se réunir, on a besoin d'être ensemble, et le sport c'est quand même la plus belle des manières de se fédérer, même si des fois dans certains événements sportifs les gens s'entre-déchirent. Globalement, c'est pas les valeurs du sport. Les valeurs du sport, c'est vraiment l'entraide, la solidarité, et je trouve qu'il n'y a pas mieux dans ce contexte actuel que le sport pour pouvoir réussir à fédérer la population. Et justement, Franck, comment vous arrivez à fédérer ce public-là autour de vous, justement, à travers ce type d'événement, de manifestation? Déjà par notre action, le fait qu'on soit là, le fait qu'on partage nos valeurs, le fait qu'on essaye d'échanger sur justement ce qui est important dans la vie, hein, parce que le sport c'est une école de la vie, donc voilà, c'est en discutant avec les gens, c'est en remettant les valeurs au centre des choses qu'on va réussir après à faire changer les mentalités. Et c'est vrai que nous on remercie beaucoup Franck d'être là, parce qu'on a besoin de force d'inspiration, tu l'as dit, on a besoin de fédérer. Et aujourd'hui, on est dans une société qui se construit parfois trop souvent en opposition. Et d'avoir comme ça des médaillés olympiques, des athlètes de haut niveau qui ont ton parcours, ça permet de mettre des étoiles dans les yeux des enfants, de faire des parcours qui donnent envie d'être poursuivis, d'être valeur d'exemple. Et ça, c'est assez exceptionnel. Tandis que il y a un troisième but marqué par La Team. De La Team avec un super but. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, et co-commentateur aussi à côté. Voilà, Franck, on commente aussi le match, hein, faut pas hésiter justement à donner un peu l'impression. Alors, je sais pas si vous avez déjà commenté des matchs de foot, des rencontres sportives. Alors, c'est la première fois, j'en ai jamais encore commenté pour ma part. Et c'est vrai que je suis pas. J'aime bien regarder le football. Alors là, c'est du football à 5, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est vrai que on voit que c'est beaucoup plus compact, hein, les actions, il y a moins d'espace, donc faut réussir à créer la différence, et ça demande plus de technicité. Et oui, c'est vrai que c'est très technique, physique aussi. Je vous l'annonce, Franck, commentateur sur France Télévisions au JO de Los Angeles. Le rendez-vous est pris. Avec plaisir, hein, c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir transmettre. Moi j'aime beaucoup justement cet état d'esprit. On a été au plus haut, mais en même temps on a été au plus haut et on a été des sportifs parce qu'on a eu des personnes qui nous ont inspirés, et d'aspirer des gens après en retour, c'est le juste retour des choses. Si on peut le faire, c'est top.
Et en tout cas, c'est vrai que c'est un plaisir de vous avoir ici sur le village en tant qu'ambassadeur parce que justement ça fédère. Et c'est vrai que d'avoir des personnalités du monde du sport, ça a toute son importance. Et encore plus en co-commentaire voilà, d'un match de 5 contre 5 football féminin. Avec un match qui est quand même très intense et soutenu. Hein. 3-1, on rappelle pour la team face au FC Grinta, mais des deux côtés, ça peut faire mouche les actions qui sont proposées là, au niveau des attaquantes. On voit bien qu'elle ne triche pas, hein. Elle se donne sur une belle relance, là. Des ballons. Oh, attention, oui, ça crée un décalage. Avec un joli jeu de tête. Moi, je dois vous confier que j'aime bien le FC Grinta, qui lâche rien, qui se donne complètement dans l'engagement physique. Exactement. N'hésitez pas à proposer à côté, c'est vrai qu'on a encore Aloïs et Constant, hein, n'hésitez pas, voilà, on co-commente avec Franck, voilà on est et Florestan, on est maintenant 5 au plateau, c'est super. Et peut-être que tu peux nous dire le projet qu'on a avec Radio Call de faire presque une compétition de commentateurs sportifs aux prochaines éditions des Jeux métropolitains. Eh bien oui, tout à fait. L'idée serait justement de pouvoir organiser une forme de petit concours de commentateurs et commentatrices. Voilà, que ce soit des personnes valides ou en situation de handicap, peu importe, viennent s'essayer aux commentateurs sportifs. Alors déjà pour l'initiation, hein, pour l'amusement, pour le plaisir, et puis pourquoi pas remporter peut-être des prix sur une finale commentée ici. Place Bellecour. Le rendez-vous est pris, Place Bellecour. Hein, ça fait plaisir. J'ai vraiment envie qu'on l'installe dans la durée. Et finalement, le commentaire sportif est un sport et un sport inclusif. Et ça demande une certaine technicité, mais il y a un véritable engouement par contre au niveau des jeunes sur le commentateur sportif, vraiment, réellement. Nous en émission, on a pas mal de jeunes qui viennent s'essayer aux commentaires. Voilà, et aussi des jeunes en situation de handicap qui viennent faire du commentaire. On en a deux, enfin notamment un qui fait du commentaire sportif de rugby, passionné de rugby, Mike, et puis on a aussi Victor également avec nous en termes de régisseur, voilà, qui vient faire les réglages micro, qui donne la parole aux sportifs, aux sportives. En tout cas, je vais récupérer la parole très vite pour souligner cette très belle action de la Team FC avec une récupération très haute et une demi-volée qui a presque fait but. C'était assez beau à voir. Ouais, c'est vrai que c'était une belle action. On parle nous en régie, mais c'est vrai qu'on a quand même le match qui se déroule et c'est toujours un match intense, très serré. 3-1, mais ça peut, en tout cas au niveau des cages depuis tout à l'heure, les buts. Alors on regarde juste parce que du coup dans le coin il y a une touche qui est donnée pour la FC Grinta et c'est une potentielle occasion de scorer. Alors on se donne rendez-vous en 2025, Franck, pour le parrain du commentaire sportif, du meilleur commentaire sportif de la métropole de Lyon. Oui, alors du coup, peut-être falloir que je m'entraîne un petit peu avant du coup. Oula, c'est une belle frappe, belle récupération, belle frappe pour le FC Grinta. Magnifique. Qui réduit l'écart à quelques minutes de la fin, ça va être une fin très intense. 3-2 pour la team et le FC Grinta qui revient dans ce match-là. Depuis tout à l'heure, les joueuses attendaient justement cette occasion de but. Et puis là, c'était une très belle frappe et sortie par la gardienne. Récupération de but sur un second ballon pour la team. Qui était mal géré par la team et le FC Grinta en a profité. Alors moi qui suis complètement néophyte, c'est des mi-temps de combien de temps du coup? 2 x 10 je crois qu'on a fait là pour ces finales. D'accord. Et là du coup on une belle frappe, ça passe à côté. Dans le petit filet. Petit filet là, j'aurais dit. En tout cas, ça passe très proche du but pour le FC Grinta et cette frappe. Qu'en pensez-vous, Franck? Est-ce que la team ne serait pas en train de pêcher physiquement et ne prendrait pas le risque de se faire rattraper? Ce qui est sûr, c'est que les dernières minutes vont être difficiles. Là, on est sur une bonne période là. Avec un beau but de la team. Magnifique. Beau but de la team. C'est la team qui marque. 4-2 et il écarte maintenant les deux buts. Allez, on s'écarte, 2 mètres, allez.
Et elles nous ont fait des jugés. On les pensait en difficulté et tout de suite, frappe sèche du tiers du terrain. Magnifique but à mi-hauteur. C'est vrai qu'elles ont accusé un petit passage à vide d'1 ou 2 minutes, mais finalement elles ont réussi à se remobiliser. Je pense que le but les a peut-être fait un petit choc. Tournoi de football des Jeux métropolitains organisé comme son nom l'indique par la... Alors, est-ce que tu peux répéter la question? J'ai pas entendu malheureusement. Et bien de savoir un petit peu l'intensité un petit peu au niveau du match. Mais là, malgré les 2 buts d'écart, je pense qu'on peut encore s'attendre à, on va dire, un but, je pense, qui peut arriver avant la fin du match. Parce que là, c'est des 2 côtés, ça lâche rien. Ah oui. Dommage. Et oui, c'est dommage parce que du coup, en effet, les occasions étaient franches. Et sur ce score final de 4-2 pour la team face au FC Grinta. Bien joué Radio Call. Merci Florestan, merci Franck d'avoir été avec nous. On va faire une petite photo finale, voilà, ici en émission radio, ça peut être sympa, voilà. Tu l'as tiré là-bas, franchement. Super, voilà, tous ensemble pour cet événement. Donc là, c'était le dernier match eh bien de la journée, voilà, journée olympique 2024 Open Sport de Lyon. Merci d'avoir commenté avec nous. Merci Franck, merci Florestan, merci Constant et merci Aloïs. C'était une belle expérience. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez compris, on va peut-être se retrouver l'année prochaine à commenter et pourquoi pas organiser une forme de petit concours, un petit jeu. Et rendez-vous l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine ici, place Bellecour. Merci à toutes et à tous. On pourrait faire un petit événement pendant les JO, on coupe le son et on commente ensemble. Eh ben c'est possible. Allez, c'est possible, le rendez-vous est pris. Allez, c'est parti. Super, merci à tous. Ça se voit que j'ai pas envie de lâcher le micro. Ah oui, ça se voit. Mais c'est très bien. Voilà. Et on va une interview de joueuse, bien sûr. Aloïs et Constant, avec vous, on va faire une interview de joueuse. Voilà, pour ce match, ils sont partis récupérer. Eh bien, les joueuses, Constant, tu peux revenir, viens avec moi au plateau. On va laisser Aloïs, cette fois-ci c'est l'inverse, c'est Aloïs qui va récupérer les joueuses pour cette dernier match. Et d'avoir bien sûr le ressenti, c'est important. Voilà, je te laisse reprendre le micro et la parole. Voilà, Constant. Alors Constant, un petit peu ton résumé de ce match. Comment tu l'as vécu et le jeu qui était proposé par ces 2 équipes. Alors déjà c'était encore une fois un très beau match parce que déjà celui d'avant on avait eu du rythme, mais là je pense qu'on a encore monté d'un niveau parce que c'était niveau senior, donc un petit peu plus de vitesse, des frappes un petit peu plus limpides et on a vu des 2 côtés du beau jeu. Évidemment il y a la team qui a été un petit peu supérieure, ça s'est vu, mais en face le FC Grinta qui ne s'est pas laissé faire et qui a proposé de belles phases de jeu, donc franchement je pense qu'on peut être très content de ce qu'on a vu. Super, et bien on va donner la parole à une des joueuses qui va se mettre devant la caméra, super comme ça, parfait, avec le micro. Vas-y, tu peux y aller. Alors ton prénom c'est Pauline. Pauline qui est avec nous. Première question, allez Constant, Aloïs, allez Constant. C'était... Non, Constant. C'était un beau match. Constant, oui, je me mélange les pinceaux, je suis désolé. T'en fais pas. C'était un beau match, vous avez bien joué, mais en face, l'opposition était quand même très forte. Oui, en effet, c'était un match serré. C'est vrai qu'au début, on menait, mais après, ils sont quand même revenus au score. Et c'est vrai que c'était serré, il y a eu 3-2 et au final, heureusement, le dernier but, ça a permis de souffler un peu. Oui, c'est l'impression qu'on a eu aussi, que vous aviez perdu un peu le pied après le 3-2. Oui, oui, c'est vrai qu'on était un peu fatigués, on n'avait pas de remplaçante, mais bon, on s'est dit faut tenir, il restait je crois 6 minutes. Et comme j'ai dit, le dernier but, ça fait du bien, ouais. Très bien. Et moi j'avais une question, qu'est-ce que ça fait de jouer ici, place Bellecour, avec du public autour, de l'ambiance comme ça? C'est vrai que perso j'étais un peu stressée parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, mais c'est vrai que quand on nous a dit les finales place Bellecour, c'est quand même un beau cadre. Ah oui, c'était un très joli cadre, en tout cas encore bravo à vous pour ce titre. Voilà, 4-2, score final. Ouais, merci beaucoup. Merci, peut-être à l'année prochaine pour d'autres finales métropolitaines l'année prochaine. Bah oui, franchement c'était une super idée, les Jeux métropolitains, et on espère que ça se renouvelle l'année prochaine. Et merci super, beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. On espère bien vous revoir l'année prochaine ici, à la finale. Oui, j'espère aussi. Merci. Voilà, super, merci. Une très belle ambiance autour du plateau. Merci Constant, merci Aloïs d'avoir co-commenté avec nous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, c'était un plaisir. Voilà, c'est la dernière, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités, bien sûr.
sûr avec le Radio Call et notre émission. On se retrouve donc, c'est la dernière mais qui va être mercredi prochain. C'est la dernière de l'émission, en tout cas de la saison, bien sûr, de Drop 100% rugby. Donc là c'est l'actualité rugby du col, mais pas que, puisqu'on va parler de rugby féminin et on aura en plus eh bien, à l'antenne en émission eh bien, les joueuses du stade Villeneuve d'Ascq et de Lille, voilà, de rugby qui jouent en élite 1 et qui étaient donc en quart de finale de ce championnat de France cette année. On les aura donc en émission avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se revoit très bientôt pour d'autres émissions et d'autres commentateurs sportifs. Merci à Radio Call de nous avoir accueillis aujourd'hui.